Bonjour, 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 shalom, shalom à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne de Yahweh, disciple d'Elion. Voilà, donc voilà, et excusez-moi, pardonnez-moi, hein, j'ai changé encore le nom, mais Elion ça veut dire très haut. Donc en fait, c'est la même personne, quoi. C'est Yoshua aussi. Donc je trouve que ça sonne mieux. Et le Seigneur m'a mis à cœur aussi de le faire. Donc c'est disciple d'Elion. Désormais, voilà, nous sommes disciples d'Elion. Voilà, disciples d'Elohim, des Yoshua. Mais la chaîne, ça s'appelle disciple d'Elion. Voilà, Yahweh, disciple d'Elion. Alléluia. Et nous sommes le samedi 3 juillet 2021 et il est 16h05, voilà, 16h05 de France, voilà. Nous sommes en France, voilà, alléluia. Et voilà, bienvenue sur cette chaîne. Bienvenue sur la chaîne de mon papa d'amour. Alléluia, alléluia, amen, amen. Merci Seigneur. Seigneur, merci Papa pour ta parole, Père de gloire. Je ne savais pas comment venir devant toi et devant cette chaîne, ta chaîne, qui est ta chaîne. Je te demande Seigneur vraiment de prendre le contrôle de toutes choses, de me conduire par l'Esprit Saint, le Tout-Puissant qui est en moi d'ailleurs et qui vit en moi. Parce que tu dis dans ta parole que ce n'est plus nous qui vivons en toi, mais c'est toi qui vivons en nous, Père, Père de gloire. Fais ta volonté, prends le contrôle, Papa, de toutes choses. Que ça soit toi, Seigneur, qui parle, pas moi, Papa. Que ça soit toi qui parle au nom de Yeshua Mashiach. Père de gloire, nous t'avons prié en ton saint nom. Que toute la gloire te revienne, mon maître, mon roi. Amen. Amen, alléluia. Voilà, donc j'ai une petite anecdote à vous raconter. Pas plus tard qu'il y a quelques jours, en fait, il y a 2 jours de cela, j'allais travailler, voilà, j'allais faire une petite mission d'intérim. Et je rencontre quelqu'un, en fait, à la gare. À la gare, je rencontre quelqu'un et je parle quoi. Excusez-moi. Et je lui dis, est-ce que je peux vous parler? Ça vous dérange pas? Excusez-moi, nana et tout. Et puis, bon, déjà, je l'avais déjà aidé un peu pour qu'il passe, parce qu'il était bloqué comment ça s'appelle, l'endroit où on passe le ticket. Voilà, on va y arriver. Alléluia. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, comment dirais-je? Je vais vers lui, je lui demande si je peux lui parler, et voilà, il me dit oui. Alors je lui parle de Jésus, Yahushua. Après, je lui dis qu'il ne veut pas qu'on aille en enfer, moi le premier, tout ça et tout, et que c'est terrible, vraiment, faites tout pour aller au ciel, quoi. Et puis il me dit qu'il est musulman. Mais ce qui est fort, c'est que il m'a dit il est musulman, mais après avoir entendu la parole de Yahweh. Donc c'est vraiment particulier dans le sens où cet homme a entendu la parole de notre Père, de notre Maître et Roi, Alléluia, et après il est parti quoi. Donc j'ai dit waouh, ça veut dire que voilà déjà pour moi c'est un faux musulman. Voilà. Pour moi c'est un faux musulman parce qu'il a entendu la parole et il n'a pas rejeté comme d'habitude quand je parle à des musulmans, ils rejettent la parole de Yahweh, ils veulent rien entendre, ils veulent pas, voilà, ils disent que c'est voilà, c'est Mahomet, je sais pas quoi, voilà. Alors qu'il a, excusez-moi, hein,
Alors qu'il a dit, il a juste dit, bon, c'est Allah. Je lui dis, ouais, mais non, c'est Yoshua. Et je lui ai dit que la religion ne va pas le sauver. Ce qui va le sauver, c'est la relation, c'est l'intimité, parce que pas à la mosquée, mais qu'est-ce qu'il fait la semaine? Si il est dans l'adultère, s'il fume, s'il boit, s'il trompe sa femme, si... voilà, parce qu'il y a plein de gens qui sont comme ça et tout, ouais, ils prient comme les musulmans, ils prient... c'est admirable de prier, je sais pas combien de fois dans la journée, tout ça. Oui, ça c'est clair. Mais il prie qui? Qui prie? Est-ce qu'il prie Yoshua ou est-ce qu'il prie comme ils disent Allah? Parce que laissez-moi vous dire que Allah c'est pas Dieu. Allah c'est pas Yoshua. Allah c'est un démon. Voilà. Quand vous cherchez bien sur internet, Allah ça veut pas dire Dieu. Ça veut dire, je sais plus, je crois c'est le démon égyptien ou je sais plus. Démon égyptien, allez faire des recherches, je vous assure. C'est terrible. Et pour ça, quand ils me disent ça, moi, ça me fait rire parce que, franchement, voilà, quoi, je veux dire, c'est pas de la moquerie, mais voilà, c'est juste pour dire, oh, stop, quoi. Qu'est-ce que tu me racontes? Qu'est-ce que tu me racontes? Il n'y a pas Yeshua là-dedans, il n'y a rien. Rien n'est en lui. Yeshua n'est pas dans ce nom-là. Alléluia! Il s'appelle Yeshua. Voilà. Et donc, voilà, pour la petite intro. Et c'était un petit témoignage pour vous dire que tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir, mais il ne faut pas attendre d'être sur un lit d'hôpital, quoi. Ça, c'est ingrat de la part du... C'est ingrat pour le Seigneur de faire ces choses-là. Donc, n'attendez pas, quand vous êtes sur un lit d'hôpital, sur le point de mourir, c'est-à-dire vous donnez votre vie à Jésus, à Yahushua. Non, ça, c'est pas correct. Ce n'est pas correct. Maintenant, si vous n'avez pas le choix, oui, mais bon, voilà. Moi, je préfère... Enfin, je veux dire, le Seigneur, je pense qu'il préfère que ça soit plus sincère, quoi. Parce que, bon, vous êtes sincère, oui, d'accord. Mais bon, à la dernière minute, c'est pas très cool, quoi. Il n'y a pas de respect envers le Père, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet. Je voudrais vous parler du feu, le feu, mais quel feu? Le feu dévorant de Yoshua, mes frères et sœurs. Le feu qui dévore tout sur son passage. Le feu qui consume toutes les maladies, tous les démons. Il ne peut pas résister à ce feu. Parce que le feu dévorant, c'est Yoshua. Mais oui. Et qui ne s'éteint pas, c'est-à-dire qui ne s'éteint pas dans le sens ne s'éteint pas, mais c'est pas ce feu, le feu, comment dirais-je, quand ils me parlent, quand ils disent en enfer et tout, il y a des grincements de dents, c'est pas ce feu-là qu'on parle. Le feu de Yeshua est le feu qui guérit, le feu qui nettoie, le feu qui purifie, le feu qui libère, le feu qui délivre, le feu qui consume toute maladie, quoi, en nous. Alléluia! C'est pour ça, des fois qu'on prie, n'ayez pas peur de dire « J'invoque le feu du Saint-Esprit », que le feu du Saint-Esprit consume toute maladie, toute impureté, tout mal, tout, voilà, je sais pas, esprit, voilà, esprit démoniaque, esprit impur. Appelle le feu du Saint-Esprit. Voilà, le feu de Dieu. Le feu dévorant. Alléluia! Amen! Et donc, on va aller creuser un petit peu. Alléluia. Alors, la parole dit, ou c'est quelqu'un qui dit, mais c'est la parole, c'est toujours la parole, parce qu'il n'y a que la parole qui est prêchée. Alléluia. Sur cette chaîne, c'est ça, mes frères et sœurs. Nous sommes disciples d'Elion. Et pas pour rien, j'ai appelé cette chaîne comme ça. Sinon, j'aurais appelé autrement. J'aurais appelé autre chose. Mais disciple d'Elion parce que je suis son disciple. Parce que je suis son esclave. Alléluia. Et je n'ai pas peur de dire que je suis rien. Je n'ai pas peur de dire devant les gens que je ne suis que poussière.
vers de terre même. Alléluia! Mais oui, nous sommes des vers de terre, mes frères et sœurs. On n'est rien du tout sur terre. Le Seigneur, il peut nous tuer, il peut nous... Voilà, il peut nous prendre notre souffle, ça y est, c'est fini. Et soit on descend, soit on monte. Il faut monter au ciel. La cité céleste, faut pas la rater. Hein. Je vous assure, hier, j'ai tremblé. Hein. Oh là là, j'ai tremblé. Ah ouais, vraiment. Et pleurer dans la présence du Père, j'ai tremblé. Bon, alors, nous allons développer un petit peu sur le feu dévorant. Nous avons toujours besoin de nous rappeler que la pierre a le contrôle. Combien de rappels nous faudra-t-il encore? Sur cette pierre, bien des choses se briseront, et sous cette pierre, d'autres seront écrasées. Mais que vous soyez réduits en pièces ou broyés en poussière, la pierre finira toujours par gagner. Faites bon usage de cela, embrassez-le, soumettez-vous-y, cédez-lui. La pierre angulaire, la pierre principale de l'angle, c'est Yoshua. Waouh! On ne peut pas toucher Dieu et rester intact parce que notre Dieu est un feu dévorant. Mais voilà, et voilà, j'ai tout dit. Alléluia, magnifique. Hébreux 12, 29. Et celui qui est un feu dévorant vous appelle par votre nom, vous cherche et tente de vous amener plus près de lui. Si vous voulez aller plus profondément en Yahushua, cela deviendra aussi plus chaud. Ah ben oui. Plus on avance dans nos épreuves, et plus c'est chaud. Plus il y a des combats, et plus c'est chaud. Plus il y a des combats, et plus notre appel est grand. Alléluia. Mais oui. Les pentecôtistes aiment à parler du feu du Saint-Esprit en termes de puissance, de dons et d'onction. Puis-je dire que le feu du Saint-Esprit n'a qu'un seul but? C'est notre affinage. Ce processus visant à nous affiner, nous purger, nous épurer et nous conformer à l'image de Christ, Yahushua, est la raison expresse pour laquelle le Seigneur Jésus nous baptise, du Saint-Esprit et de feu. Matthieu 3, verset 11. Je répète, Matthieu 3, verset 11. Alléluia! Waouh, vous vous rendez compte? Mais en tout cas, le Seigneur a déjà tout développé là, déjà dans ça. On continue. Le baptême du Saint-Esprit dans l'Écriture est évoqué dans le contexte du jugement, de l'affinage et de la purification. Mais oui, le feu du Saint-Esprit purifie nos cœurs et nos âmes. Alléluia! Oh papa! Et non de puissance, de dons et d'onction. Êtes-vous bien sûr de vouloir être rempli par l'Esprit? Combien de gens se qualifiant eux-mêmes de baptisés du Saint-Esprit sont tout aussi têtus, orgueilleux et inflexibles que Nebuchadnezzar. La vérité, ils ne sont pas encore passés par le feu, quelle que soit l'expérience dont ils se réclament. Le résultat final d'un vrai baptême du Saint-Esprit est moins de moi et plus de Christ. Plus de toi, Yahushua, dans nos vies. Mais oui, plus de lui dans nos vies. Alléluia. Waouh. Et à la fin de ces jours, moi, Nebuchadnezzar, j'ai levé mes yeux vers le ciel, et mon intelligence me revint, et je bénis le Très-Haut. Elohim, alléluia, et je louais et magnifiais celui qui vit éternellement. Waouh! Mais oui, c'est Yahushua, notre feu dévorant. Il est notre feu dévorant. Waouh! Daniel 4, verset 34. Waouh! Magnifique. Une fois que le feu a consumé chaque parcelle du mois, une fois que la pierre a brisé en pièces et réduit en poussière tout ce qui lui résiste, une fois que les choses ont été secouées et ressecouées, puis enlevées, alors le résultat de tout cela sera comme le fils prodigue qui finalement rentra en lui-même un jour et voyant la vérité, bâtit en retraite précipitamment vers la maison de son père. Luc 15, versets 17 à 18. Alléluia. Amen. Le Seigneur qui dit « J'attirerai tous les hommes à moi »,
Jean 12, 32. Le Seigneur qui ne veut qu'aucun périsse, mais que tous arrivent à la repentance. 2 Pierre 3, 9. Le Seigneur qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. 1 Timothée 2, verset 4. Vous vous rendez compte? Waouh, magnifique. Le Seigneur par qui Yahushua réconcilie tout avec lui-même. Colossiens 1, 20. Le Seigneur devant lui qui tout genou fléchira et toute langue confessera. Jésus-Christ, Seigneur. Il est celui qui tient Nebuchadnezzar. Maintenant, Nebuchadnezzar, souverain païen du grand empire de Babylone, a été soumis. Voilà la prééminence. Waouh, la prééminence, pardon. Alléluia. Amen. Waouh. Magnifique. Et donc voilà. Et nous allons aller voir. Alléluia. On va aller voir un petit peu là autre chose. Alors là, ils disent de quelques versets. Alors, attendez. Voilà, on a été un petit peu creusé. 2 Samuel 22, verset 9. Il s'élevait de la fumée dans ses narines, et un feu dévorant sortait de sa bouche. Waouh, vous vous rendez compte? Un feu dévorant sortait de sa bouche. La bouche de qui? De Yahushua. Oui. Il en jaillissait des charbons embrasés. Vous vous rendez compte? Waouh. Psaume 18, 8. Il s'élevait de la fumée dans ses narines, et un feu dévorant sortait de sa bouche. Il en jaillissait des charbons embrasés. Waouh. Daniel 7, 10. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. 1000 milliers le servaient, et 10 000 millions se tenaient en sa présence. Les juges s'assirent, et les livres furent ouverts. Waouh! Là, les questions du jugement. Alléluia! Mais oui! Nous serons jugés, mes frères et sœurs. Tous jugés. Alléluia. Et nous allons aller un petit peu dans la parole, dans la Bible de Yahushua Mashiach. Et donc, alors, on va dire, à partir du verset 19, Yohanan, je dis bien Yohanan, c'est Jean, mais Yohanan, c'est son nom. Il s'appelle Yohanan. Alléluia. C'est son vrai nom. Il faut s'habituer au nom hébraïque. Alléluia. Yohanan 19, à partir du verset 19. Alors le soir de ce jour, qui était un Shabbat, un repos, voilà, le Shabbat c'est le repos, alléluia. Les portes du lieu où les disciples étaient rassemblés, à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, étaient fermées. Yahushua vint et se tint au milieu et leur dit, paix à vous. Et quand il leur eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Alors les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. En fait, c'est par rapport à justement la résurrection de Yahushua. Et ressuscité le troisième jour, voilà. Et donc il vint vers les disciples. Il apparut devant les disciples. Et les disciples étaient bouche bée, étaient choqués. Ils disaient, mais c'est pas possible, c'est pas le Seigneur. Comment ça? Il est mort, il est mort. Et le Seigneur leur dit, touchez-moi, vous allez voir que c'est moi. Touchez mes mains et son côté, le flanc là, gauche où on l'a percé. Et il touche Yahushua et il voit que c'est lui, quoi. Waouh! Alors les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Alors Yahushua leur dit de nouveau, paix à vous, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie.
Et oui, il y a une parole qui me vient à l'esprit. Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Waouh, quelle parole! Mais oui, Yahushua nous envoie comme ça. Il nous envoie au milieu des loups pour faire son œuvre. Alléluia, amen. C'est pour ça que quand on parle de Yahushua aux gens, ils ne veulent pas entendre parler. Mais parce que ils ne sont pas de Yahushua, ils ne veulent pas de Yahushua. Ils rejettent Yahushua, ils rejettent sa parole. Et la parole, c'est Yahushua. Donc quand ils vous rejettent, ne croyez pas qu'ils vous rejettent vous. Ils rejettent Yahushua en vous, en moi. Alléluia. Waouh. Et au verset 22, après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Oh là là, ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Alléluia, amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire justement que le Seigneur est venu, il les a remplis du Saint-Esprit. Il les a remplis du Saint-Esprit. Il leur a donné le feu du Seigneur. Il a répandu son feu dévorant sur ses disciples. Et ses disciples ont été touchés. Et il leur a dit qu'il les envoie. Voilà, qu'il les envoie pour faire son œuvre. Pour faire sa volonté. Quand il dit, allez et faites de toutes les nations des disciples, ça fait partie de ça aussi. Alléluia. Waouh, mais oui mes frères et sœurs. Magnifique. Magnifique. Waouh, waouh, waouh. Magnifique, vraiment. Que Yahushua soit béni pour cette parole. Et voilà, en fait, on a déjà fait le tour. Hein. C'est le feu dévorant là, c'est Yahushua. Il est notre feu dévorant, mes frères et sœurs. C'est Yahushua. Mais oui. Waouh. Magnifique. Magnifique. Alléluia. Au verset 28 de Hébreux 12, verset 28. C'est pourquoi, recevant le royaume inébranlable, retenons fermement la grâce et par elle, rendons un culte à Elohim d'une manière qui lui soit agréable, avec respect et crainte. Car notre Elohim est aussi le feu dévorant. Waouh! Mais oui! Il n'y a que le Seigneur qui doit être élevé, il n'y a que lui qui doit être glorifié, il n'y a qu'à lui qu'on doit faire un culte. Mais oui, mes frères et sœurs. Ah oui, ah oui. Nous devons rendre un culte à Yahweh, lui seul. Lui seul. Alléluia. On commence à rendre un culte à Satan et ses démons, on n'a rien compris. On n'a rien compris. Alléluia. Je vous assure, le feu dévorant là, c'est quelque chose. Yahushua, il rigole pas avec ça. Hein. Je ne sais pas si on peut aller creuser un petit peu plus. Alors, on va aller voir pour voir dans le lexique, pas le lexique biblique, mais je vais essayer de voir s'il parle du feu dévorant. Mais on a déjà fait le tour de la question du feu dévorant. Alléluia. Alors, le feu dévorant, on va voir si on peut trouver quelques définitions pour aller un peu plus loin, pour que vous compreniez un peu plus c'est quoi le feu dévorant. Je ne suis pas sûr, mais je regarde. Alléluia. Amen. Ok. Alors, du coup, je crois pas qu'il y a... alors, du coup... Non, il n'y a pas. Il n'y a pas le feu dévorant. Donc, après, l'annexe... moi, je pensais que dans l'annexe, il parlait de ça. Pas du feu dévorant. Et c'est pas grave, hein.
C'est pas grave, hein. On va y aller. Voilà, on va voir autre chose. Alors, du coup, le feu dévorant, en fait, c'est vraiment ça. Il dévore tout sur son passage, quoi. Il dévore tout sur son passage. Quand on met un feu dévorant quelque part, on peut, en fait, c'est comme si ce feu dévorant ne peut pas résister, c'est-à-dire ce feu dévorant, c'est-à-dire aucune maladie ne lui résiste en fait. Aucune maladie, aucune peur, aucune angoisse, aucune infirmité. Voilà quoi. C'est ça en fait. Mais c'est tellement magnifique de savoir un peu plus sur ça. Je vous assure mes frères et sœurs, c'est magnifique. Je vous assure vraiment. Et le feu émanant, vraiment, c'est quelque chose. Par exemple, voilà, 2 Samuel 22, 9, non, non, on va pas aller là, on l'a déjà vu. Voilà, on va voir nombre, excusez-moi, un truc là qui me dérange. On va supprimer ça, voilà. Alors, voilà, dans Nombre 16, verset 35, il est dit, un feu sortit d'auprès de l'Éternel et consuma les 250 hommes qui offraient le parfum. Vous vous rendez compte? Ça veut dire quoi? Ce feu dévorant a consumé les 250 hommes qui offraient un parfum sûrement aux démons. Parce que le feu dévorant ne va pas venir consumer des hommes s'ils sont dans la vérité, s'ils sont dans la sanctification du Père, s'ils sont dans l'obéissance, s'ils sont dans les commandements de Yahweh. Vous voyez ce que je veux dire? Mais ces gens-là, voilà, ces hommes, ils étaient dans le péché. Donc le Seigneur est venu, il les a consumés. Tous. Et je pense qu'ils sont morts. Sur le coup, alléluia. Mais vous vous rendez compte? Waouh! Ah, vous pas rigoler avec lui, hein. Et Yoshua, là, feu dévorant, là, waouh! Non, c'est un truc de fou, quoi. La puissance du feu du Saint-Esprit. C'est la puissance du feu du Saint-Esprit. Mais oui, c'est lui. Waouh! Allons voir un petit peu les rois. Le livre des rois. Rois 1, verset 10 à 12. Alléluia. Amen. Amen, alléluia. Le Seigneur nous enseigne. C'est le Seigneur qui nous enseigne, mes frères et sœurs. Alors, Roi 1, à partir du verset 10 à 12. Alors, 10 à 12. Attendez. Je comprends pas pourquoi 10 rois. C'est bizarre. Roi 1, 10 à 12. Bizarre, hein? Pourquoi c'est pas un roi? Bon, on va voir. Alléluia. On peut se tromper aussi, hein? On est des hommes, hein? On n'est pas des... Voilà, hein? On n'est pas Yeshua. Hein? Alléluia. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? 10 à 12, c'est ça? Verset 10 à 12. Non, c'est pas ça. Mais non, ça parle pas du feu. C'est bizarre. Ah, le feu est aussi souvent décrit comme un instrument du jugement de Dieu. Ah, bah oui, c'est clair. C'est vraiment le jugement de Yahweh.
Alors, on va aller voir Juge 13, verset 20. Juge 13, verset 20. Le livre des juges. Alors, c'est où? Attendez. On va trouver. Alléluia. Les juges. Comme je lis pas trop ce passage, du coup, je sais pas trop où c'est. Ah là là. Attendez. Une petite seconde. Et ouais, Juge 13, verset 20. Juge 13. Je répète, Juge 13, verset 20. Juge 13, verset 20. Excusez-moi. Décidément. Aujourd'hui, là. Moi, je suis un peu fatigué. J'ai pas beaucoup dormi cette nuit aussi. C'est vrai, j'ai beaucoup prié. Du coup, voilà, comme je vous ai dit, c'était vraiment le combat cette nuit. Et du coup, j'ai dû dormir même pas 2 heures, quoi. Voilà, mais je suis là quand même, malgré tout. Le Seigneur me donne la force d'être debout. Alléluia, amen. Donc, le livre des juges. Mais c'est où? Je comprends pas. Je vois pas juge. Ah, ça y est. Voilà. Alors, on va trouver, on va y arriver. Nous y sommes, alléluia, amen. Alors, juste 13, verset 20. Alors, j'espère qu'il parle du feu dévorant de Yeshua, parce que là, c'est pas possible, hein. Donc, c'est des fausses informations, c'est pas normal. Alléluia, amen. Alors, à partir du verset 20, comme la flamme montait de dessus l'autel vers les cieux, l'ange de Yahweh monta aussi avec la flamme de l'autel. À cette vue, Manoach et sa femme tombèrent la face contre terre. Au verset 21, l'ange de Yahweh n'apparut plus à Manoach ni à sa femme. Alors Manoach sut que c'était l'ange de Yahweh. Et Manoach dit à sa femme, nous mourrons, car nous avons vu Elohim. Mais sa femme lui répondit, si Yahweh avait voulu nous faire mourir, il n'aurait pas pris de nos mains l'holocauste ni l'offrande de grains. Il ne nous aurait pas fait voir toutes ces choses, ni fait entendre les choses que nous avons entendues. Alléluia, amen, waouh, magnifique. En fait, le Seigneur, il est venu, il a pris l'offrande de grains sur le rocher, voilà. Et Manoach et de sa femme étaient au-dessus de l'autel, quoi. Et ils ont vu Elohim, tout ça, et ils ont dit, oh là là, c'est chaud, oh là là, il va nous tuer, c'est bon, on va mourir et tout. Mais la femme de Manoach lui dit, mais non, sinon il nous aurait déjà tués depuis longtemps. Il nous aurait déjà consumés, comme il a consumé les hommes là. Waouh, magnifique, Yehoshua. Mais oui, mes frères et sœurs, il est le feu dévorant. C'est Yehoshua Mashiach, notre feu dévorant. Alléluia, amen. Voilà, mes frères et sœurs. Ce partage, j'espère que vous a fait du bien, vous a encouragé. En tout cas, tout ce que je peux dire, c'est rester dans ce feu dévorant. Restez en Yehoshua, restez avec lui. Et vous allez voir, quand le feu dévorant viendra sur vous, par exemple, quand vous aurez une maladie, ou quand vous serez touché par, je ne sais pas, quelque chose,
eh ben, vous allez voir que vraiment, le Seigneur va faire des choses, quoi. Alléluia, amen. Voilà, donc vraiment, restez avec lui. Restez avec ce feu. Parce que ce feu dévorant va tout dévorer. Il va dévorer les maladies, il va dévorer les impuretés, il va dévorer les esprits impurs, il va dévorer les démons, il va consumer toute maladie, il va consumer toute infirmité, il va consumer tout ce qui est en nous, qui est sale, qui est impur, qui n'est pas digne d'approbation, qui n'est pas digne de Yahushua Mashiach, voilà. Et dès que le feu dévorant de Yahushua vient sur nous, aucune maladie ne peut résister, aucune impureté ne peut résister, aucun démon ne peut résister. Mais oui, mes frères et sœurs, c'est ce même feu dévorant qui m'a délivré du péché, qui m'a délivré de la Jézabel, qui m'a délivré de l'impudicité, qui m'a délivré de la stupidité, qui m'a délivré de l'orgueil, qui m'a délivré de la colère, de la médisance, de la paresse, de la fainéantise, toutes ces choses. Oh, le Seigneur est venu sur moi, j'ai senti un feu, je vous assure, magnifique. À la fin de la délivrance, j'ai senti un feu descendre sur mes mains. C'était magnifique, mes frères et sœurs. Vraiment, c'était... Franchement, moi, je sais pas quoi dire, mais voilà. Franchement, je sais pas quoi dire, mais en tout cas, c'était glorieux. C'est tout ce que je peux dire, c'était glorieux. C'était glorieux. Voilà, donc... voilà, mes frères et sœurs. Faut pas se voiler la face, hein. Yahushua est notre feu dévorant. Yahushua est notre feu dévorant. Je vous assure. Alors, je vais vous mettre un chant. Et j'ai un chant, voilà, j'ai quelque chose vraiment à vous partager, hein. Un chant vraiment qui est magnifique. Et voilà, donc c'est très beau, très beau. Et ça va vous encourager, je l'espère, au nom de Yeshua Mashiach. Amen. Soyez tous bénis, soyez encouragés. Nous vous aimons, mes frères et sœurs. Restez avec le Père Yahushua Mashiach. Notre Elion, notre aile de gloire. Restez avec lui. Restez avec lui. Restez dans sa présence. Et vrai, il y a des moments difficiles, mais restez avec lui. Vous allez voir, vous ne serez pas déçus. Amen. À bientôt, quand le Seigneur permettra. Et que Yahushua soit béni encore pour tout ce qu'il nous a enseigné. Parce que ce n'est pas moi, c'est lui vraiment qui fait toutes choses. Alléluia, c'est lui qui fait toutes choses. Moi, je ne suis rien du tout. Qu'un instrument, voilà. Vous n'avez pas remercié un instrument. Donc, remerciez le Seigneur. Alléluia, amen. À bientôt, au revoir.
Au revoir, à bientôt.